Alors, bonjour et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire les cartes pour les natifs des signes fixes, c'est-à-dire le taureau, le lion, le scorpion et le verseau pour cette belle semaine commençant, en fait, la semaine du 12 au 15, la fin de semaine du 12 au 15 mars. Alors, les amours pour les natifs du taureau. Alors, on commence avec un 8 d'épée pour les taureaux. Ce qui veut dire que parfois, on se sent immobilisé. On a des craintes d'avancer. Par contre, ce que ça nous dit, c'est que les choses que vous craignez autour de vous ne sont pas nécessairement réelles. C'est plus dans la tête que ça se passe. Alors, ça dit de pas trop craindre. Prenez votre courage à deux mains. Si vous voulez annoncer votre flamme à quelqu'un, chers taureaux, chers amis taureaux, allez-y, n'hésitez pas. On va aller voir qu'est-ce que les cartes nous ajoutent à tout ça. Encore des épées. Ouh là là! Donc, il pourrait y avoir parmi vous certaines personnes qui essaient d'éviter des affrontements, essaient d'éviter la dispute, la chicane, la discorde. Vous essayez de maintenir en place la structure amoureuse et familiale peut-être que vous avez, mais ça semblerait un peu vous échapper. Mais les cartes me disent également pour vous, chers taureaux, que parce que on vous a sorti la force, ça veut dire qu'en réalité, il y a une possibilité que vous deviez plutôt essayer de tempérer au niveau de les envies de tout contrôler, les envies que vous pourriez avoir d'essayer d'imposer des choses. Parce que voyez-vous, on dit que oui, il y a une menace qui est quand même réelle. En fait, la menace, c'est que vous avez autour de vous des situations qui peuvent être conflictuelles. Il ne faut pas nécessairement embarquer dans ces batailles, absolument. Donc, vous savez, ici, à cause de la 8, à cause du 2 d'épée, je vous conseillerais, si vous avez des discussions peut-être qui sont inévitables, écoutez, vous n'avez pas le choix, mais si par contre vous pouvez éviter ces situations-là qui pourraient apporter des conflits, bien, je pense que vous pourriez remettre à plus tard. Prenez un peu sur vous, amis taureaux, d'accord? On va continuer. Je vais vous revoir les taureaux avec des cartes additionnelles. Je vais y aller tout de suite. Alors ici, ça c'est la carte conseil. Pour les taureaux, la semaine du 12 au 15 mars 2020. Pour les amours. La magie. C'est une très belle carte. En réalité, vous savez, des fois, on dit les choses se placent d'elles-mêmes. On dirait que, pouf, on n'a rien fait et tout d'un coup, les choses font du sens. Les choses ont comme, il y a un lien entre ces événements-là. Alors, pour que la carte de la magie arrive après des situations où est-ce qu'on vous dit, essayez de contrôler votre envie de tout dire ce que vous avez à dire, vos envies de peut-être imposer ou si vous contrôlez bien ces envies-là que vous avez de peut-être discuter avec un peu de ressentiment avec l'autre personne, on vous dit prenez contrôle sur vous parce que la magie ici m'indique que vous allez avoir l'impression que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à intervenir. La personne peut-être avec qui vous avez ce conflit-là, cette période difficile,
va probablement, elle aussi, faire son bout de chemin pour aller à votre rencontre, justement, pour que les choses se placent. Parce que autant que vous, normalement, dans Takes Two to Tango, alors, vous savez, il y a deux personnes réellement qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de faire en sorte que les choses fonctionnent. Alors maintenant, une carte de réflexion pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 12 au 15 mars. Fin de semaine du 12 au 15 mars, tous les amours du taureau, 12 au 15 mars 2020. Vous savez, il n'y a rien pour rien. Alors, la carte qui vous est sortie à nouveau, c'est la force. La même carte, sur 78 cartes, 2 fois, vous avez sorti la carte de la force. Ça m'indique réellement que pour vous, chers amis taureaux, il va être primordial que vous preniez un peu de contrôle sur votre tempérament pour un petit peu apaiser les choses, ne pas apporter trop de conflits, ne pas mettre de l'huile sur le feu, comme on dit ici. Alors, ça va parler pour vous actuellement, le taureau, c'est comme ça que ça se termine pour cette semaine. Alors, ça vous parle de contrôle, réellement. Alors maintenant, nous allons commencer avec les lions. Alors, pour les amis lions, pour cette semaine du 12 au 15 mars, cette fin de semaine du 12 au 15 mars, pour les amours du lion, 12 au 15 mars 2020. Pour les lions, 12 au 15 mars 2020. Alors, nous commençons avec un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui m'indique que vous allez être pressé. Vous allez avoir envie d'aller vite, faire débloquer les choses. Mais attention, ça parle aussi de précipitation. Les lions. La raison pour laquelle vous êtes pressé, c'est parce que vous voyez que juste devant vous, il y a quelque chose auquel vous aspirez depuis très longtemps. Il y a une opportunité qui se présente là. Et puis, hop là. Alors, il m'est sorti 2 cartes. Vous allez devoir être conquérant. Vous allez devoir prendre confiance en vous pour essayer d'avancer. Parce que le 5 de bâton me dit que c'est pas une bataille qui est gagnée d'avance. Vous allez devoir être séducteur si vous voulez être avec la personne que vous avez en tête. Alors, il y a une belle opportunité. Ça me fait le sentiment que j'ai pour ceux d'entre vous qui êtes célibataires. J'ai l'impression que vous allez probablement embarquer tout feu, tout flamme pour une personne que vous connaissez ou que vous rencontrez comme ça. Mais cette personne-là représente un idéal pour vous, un idéal à atteindre. Vous sentez que vous avez probablement pas tous les éléments en main pour être capable de séduire cette personne-là. Par contre, vous devez prendre confiance en vous parce qu'on vous annonce quand même quelque chose de positif avec le 2 de coupe. Ça pourrait vouloir dire justement un rapprochement avec la personne que vous regardez, qui vous intéresse, la personne qui vous plaît. Alors, on va aller voir un peu plus loin, chers amis lions. Alors, pour vous d'entre vous qui êtes célibataires, il y a probablement de beaux événements, de belles rencontres qui pourraient se produire. Bien entendu, si vous restez chez vous devant votre téléviseur, il n'y a pas beaucoup de rencontres qui vont se faire là. Alors, ça serait plutôt pour vous de rester sagement à la maison et de peut-être écouter quelque chose de gentil, de joli avec votre compagne. Alors, la carte ici, la carte de réflexion. La carte de réflexion pour vous, c'est l'abondance. Si j'en crois ce que je vois ici, avec la carte qui arrive juste par-dessus cette carte-ci qui était tombée, qui a voulu vous parler très fort, vous savez, il faut savoir reconnaître le bonheur ou l'abondance quand on est dedans.
quand on est à l'intérieur de quelque chose qui est bien, il faut savoir apprécier. Alors, les petites critiques ou les petites batailles que vous pouvez éviter, faites-le donc. L'idéal à atteindre, bien entendu, c'est toujours accessible pour vous et vous avez cette fameuse carte-là qui vous parle de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas toujours nécessairement on ne parle pas seulement que d'argent, on parle réellement aussi l'abondance au niveau de bonheur, de la santé. Et justement, parlant de santé, j'espère que vous portez tous bien, que vous prenez les précautions nécessaires pour que cette abondance de santé continue. Ça me désole tellement, là, j'ai comme un peu... C'est pas facile, hein? C'est pas facile pour personne. OK, donc, pour le lion, quand le signe du lion pour la semaine du 12 au 15 mars. Tiens, elle veut sortir, elle veut venir celle-ci. On vous parle de foi. Alors, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir. Réellement, c'est une carte c'est une carte de réflexion plutôt. Alors, la foi pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez quelque chose à la maison, quelque chose près de vous qui déjà semblerait avoir été comme apporté dans votre vie par la providence, par la chance, en tout cas, il semblerait en tout cas que quelque chose qui était un idéal pour vous à atteindre, tout d'un coup, fasse un peu plus de sens et ça s'en vient dans votre direction. Excusez-moi. Excusez-moi, je trouve que la période dans laquelle on vit avec ces menaces mondiales de santé, je trouve que c'est absolument... ça me coupe les jambes. C'est ça. Alors, voilà. Alors, on va continuer maintenant avec les natifs du signe du Scorpion. Alors, pour le Scorpion, excusez-moi encore une fois. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment pour les signes fixes. Ça veut dire les signes qui étaient à mi-chemin, en fait, le signe central de la saison. Alors ici, on parle pour le Scorpion, qui est le signe central des mois de l'automne. Ensuite, ce sera pour le Verseau. Alors, on continue avec le Scorpion. La semaine du 12 au 15 mars 2020. Scorpion 12 au 15 mars 2020. Oh là là! Oh, écoutez, je me rappelle d'avoir fait un tirage pour vous, les Scorpions, la semaine dernière, où les choses n'étaient pas très évidentes. Certains d'entre vous traversent une période difficile. Scorpion. Alors, on voit qu'une nouvelle énergie s'installe pour vous avec la reine de bâton. Vous avez autour de vous des gens qui sont très fort appréciés, des gens qui sont honnêtes et qui vont activement vous aider. Voilà. Il y avait trop de cartes. Lorsqu'il y a trop de cartes, c'est comme juste un lot de cartes qui s'en va. On les reprend. Voilà. Alors, en voici une. Alors, on parle du 7 de denier. Le 7 de denier, cette carte-là, indique toujours une... Excusez-moi, encore avec le fameux COVID-19, je trouve que c'est un petit peu... Je veux juste boucler la boucle avec cette situation. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, pour vous, les Scorpions, on dit que, vous savez, les discussions que vous avez eues, qui ont été difficiles au cours des dernières semaines, ça vous a réellement, comme on dit en bon québécois, ça vous a écœuré.
ça vous a levé le cœur, ça vous a dégoûté. Vous avez quand même une personne qui est près de vous, ou ça peut être vous-même, qui vous sentez quand même quelqu'un qui est en train de reprendre vos énergies. Vous savez très bien que vous allez devoir vous préparer si vous voulez que les choses se placent et continuent dans la bonne direction. C'est que vous allez devoir prendre, je dirais pas prendre le taureau par les cornes, mais je vais vous dire que c'est simplement comme si vous allez devoir, pour être en mesure de poursuivre et de continuer, vous avez un effort à faire à tous les jours, un petit quelque chose à apporter, un petit pas à prendre dans la direction que vous voulez réellement, dans laquelle vous voulez vraiment vous diriger. On va aller voir maintenant la carte qui vous parle pour un conseil. La carte conseil pour vous, natifs du Scorpion. Vous êtes pas gâtés. Réellement, vous n'êtes pas gâtés ce mois-ci. Alors, on parle encore une fois de conflit. On dirait presque que je fais exprès. Je suis désolée. C'est réellement simplement ce qu'on m'envoie pour les messages qu'on m'envoie. Je vais vous donner une petite carte de réflexion. J'espère que la carte de réflexion va vous permettre d'être zen et de voir passer. Vous savez, quand ils disent que la vie, c'est une roue qui tourne, il faut simplement le voir comme ça, parce qu'en réalité, les personnes qui nagent dans le bonheur aujourd'hui vont probablement être les plus malheureux demain. Et les gens qui sont très malheureux aujourd'hui vont complètement ça va être complètement autre chose pour eux demain. Alors ici, on parle de résolution. Alors, résolution. Ça s'interprète de plusieurs façons. Mais entre autres, pour moi, la résolution, c'est que une résolution, ça veut dire on arrive à boucler la boucle. Une résolution de conflit, mettons. Mais la résolution aussi, ça peut vouloir dire prendre une résolution, se dire que à partir de maintenant, je vais être où je vais faire. Et vous êtes l'artisan de cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez réellement laisser les événements vous enterrer vivant, ou bien est-ce que vous allez réellement réagir et prendre les résolutions nécessaires pour vous permettre de prendre votre élan et avancer? Il semblerait, avec la carte de la dame de bâton que je vois dans votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui s'en vient quand même pour vous. Donc, j'imagine et je crois fermement qu'il y a un débouché, il y a une sortie qui va se faire pour vous pour être capable d'améliorer les choses, pour être capable de bien vous positionner ou mieux vous positionner. Alors maintenant, avec tout ça, nous allons commencer avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau. Alors, pour les signes du Verseau, de la fin de semaine du 12 au 15 mars 2020, les Verseaux du 12 au 15 mars 2020. L'amour, le bien-être, l'abondance, ça semble vouloir parler d'amour pour vous, les Verseaux. On va aller voir de quoi il s'agit. Pour vous, messieurs, ça peut représenter la femme idéale qui se pointe, ou pour vous, mesdames, cela peut vous représenter, tout simplement, vous. La dame de coupe représente toujours la douceur, la bonté, la bienveillance. C'est une carte d'une bonne personne. Il peut s'agir également d'un proche, quelqu'un de très, très proche de vous. Pour un jeune homme, ça peut représenter votre mère. Pour une jeune fille, ça peut représenter une très bonne amie, quelqu'un de très proche, ou encore même une tante de laquelle vous êtes proche, ou même votre mère, ou votre sœur. Alors, c'est toujours une personne qui est gentille, qui est douce, donc de bons conseils. Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter comme message? Ah! On arrive avec le roi de bâton, suivant la dame de coupe.
c'est beaucoup de personnages, hein. Par contre, on voit vraiment que votre coupe est pleine. Ça veut dire qu'il y a réellement une abondance ici. Mais j'aimerais savoir sur quoi cette abondance. J'ai tiré une autre carte. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on vous apporte, qu'est-ce qu'on vous propose. C'est quoi cette abondance-là que vous avez? Vous avez encore une fois un as qui vous tombe dessus et c'est l'as de bâton, l'as d'énergie. Alors, en fait, c'est l'as d'énergie, mais c'est aussi l'as de la volonté. Alors, l'envie de faire des choses, une explosion d'énergie que vous pouvez avoir, c'est comme si si vous sortez, ça va être très vivant, très... il y a des gens pour vous, autour de vous. Vous allez rencontrer, vous êtes appelés à rencontrer des gens, en tout cas. Entre cette période-ci, du 12 au 15 mars, vous allez devoir faire des rencontres, peut-être sortir. Il y a probablement une date d'arranger avec quelqu'un qui est... voyez-vous, quand je parlais que la dame pouvait être, vous représenter, mesdames, ou pourrait représenter pour vous, messieurs, la partenaire idéale. De la même façon, l'homme d'énergie ici, le roi d'énergie, le roi de bâton qui est ici, peut représenter vous, monsieur, comme étant cette personne-là, avec les mêmes qualités de quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est pas hésitant, quelqu'un qui n'hésite pas justement, qui est sûr de lui. Alors, ça peut vous représenter vous, ou ça peut aussi représenter l'homme pour vous, madame, que vous pourriez avoir à mettre sur votre route. En tout cas, ça semble être, vous semblez faire même des projets ensemble. Alors, je vais m'arrêter je vais arrêter ici pour le week-end du Verseau. On va aller chercher la carte maintenant qui vous parle de l'atmosphère, l'ambiance, de ce qui va se passer. Bon, mais... Exercice. Alors, vous devez pratiquer quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez devoir essayer. Peut-être que ce week-end va vous amener à faire des choses que vous n'avez pas réellement faites ou sur lesquelles vous avez besoin de faire un certain effort physique. Ça aurait beaucoup de sens, ça ferait beaucoup de sens puisque vous avez justement la carte de la volonté et la carte d'énergie immédiatement à côté. Alors, c'est probablement une rencontre avec quelqu'un qui est très sportif, quelqu'un qui n'hésite pas à bouger, quelqu'un qui... écoutez, ça semble être très actif, très tout feu, tout flamme pour vous, les Verseaux, ce week-end. Je vais aller maintenant chercher une carte de la réflexion pour vous. On parle de la carte nécessaire. Alors, c'est une carte de réflexion pour vous. Est-ce que tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous faites, est-ce réellement nécessaire? Établir vos priorités, peut-être avoir une réflexion sur quelles sont vos priorités. Est-ce qu'il y a une surconsommation? Est-ce que... Bon, je crois pas parce que de tous les signes, je crois que le signe du Verseau, ce n'est pas quelqu'un qui... je dirais pas, c'est pas du tape à l'œil, c'est pas une personne qui est très tape à l'œil, le Verseau, c'est quelqu'un qui est plutôt modéré, mesuré. Bon, là, j'ai un gros chien qui se promène. Alors voilà, alors pour la réflexion vous amène à penser à qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et je crois que pour certains d'entre vous, peut-être que justement le fait de vouloir bouger, le fait de vouloir sortir un peu de votre quotidien ce week-end, ça va être réellement une très bonne chose qui va vous arriver. Et c'est peut-être justement quelque chose qui est nécessaire pour vous de faire. Alors là-dessus, je vous laisse. J'espère que le tirage des signes fixes pour ce week-end du 12 au 15 mars vous a plu. Je vous invite à me faire vos commentaires,
vous abonner à ma chaîne Plume Lumière Tarot et j'espère avoir la chance, le plaisir de vous revoir tous très, très bientôt. Alors, à bientôt!